Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc désolé, comme vous avez pu le voir depuis mercredi, il n'y a eu aucune vidéo, parce qu'en fait compte, cette semaine j'étais très occupé, non seulement parce que c'était le pont du 8 mai, là vous savez, là il y a eu le week-end, il y a eu le pont du 8 mai, et pendant ce pont du 8 mai, il y a eu des invités qui sont venus chez moi, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos, voilà. Donc désolé si mercredi et jeudi il n'y a pas de vidéo, même la vie, même la vie de Mathis a été annulée. Voilà, donc je suis désolé, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu des invités qui sont venus pour le pont du 8 mai. Enfin bref, commençons la première actu. Alors, projetons-nous déjà à l'été 2026. Transavia remplace Air France depuis Orly vers Nice, Marseille et Toulouse. Alors qu'Air France va quitter complètement sa plateforme d'Orly l'année prochaine, sa filiale low cost reprend les lignes de la maison mère à partir du 29 mars 2026. Transavia France proposant désormais les dessertes de Nice, Marseille et Toulouse au départ de Paris-Orly. Jusqu'à 8 vols par jour vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vols vers Toulouse seront disponibles. Donc à partir du 29 mars 2026. Air France a décidé de regrouper toutes ses activités à Roissy-Charles de Gaulle pour laisser place à Transavia dans l'aéroport situé au sud de Paris, qui va donc reprendre ses lignes. Cette offre complétera celle toujours assurée par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle, avec 12 vols par jour vers Nice, 10 vols vers Marseille et 12 vols vers Toulouse, prévus pour la saison été 2026, avec Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle. Pour accompagner le développement de son offre domestique, Transavia France fera progressivement évoluer son produit afin de répondre aux attentes de ses clients. Les vols de la compagnie, donc les vols de Transavia vers Nice, Toulouse et Marseille, partiront d'Orly 2, permettant de limiter le temps de parcours entre les comptoirs d'enregistrement et la porte d'embarquement. Les avions de l'ensemble des vols vers ces trois destinations seront positionnés en priorité au contact à Orly, au niveau de la porte 2C. Ce parcours plus fluide permettra un gain de temps et de confort pour ses clients qui pourront rejoindre rapidement la ligne 14 du métro à seulement 25 minutes du centre de Paris. En parallèle, Transavia apportera d'autres évolutions produits à destination des voyageurs d'affaires et au programme de fidélité Flying Blue, comme par exemple le renforcement de sa flexibilité pour modifier ses billets ou encore la création d'un salon dédié à Orly à l'échéance d'avril 2026. La saison été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia. Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse, avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris. Cette nouvelle offre s'accompagnera des évolutions sur notre produit pour améliorer notre qualité de service. Nous avons à cœur de répondre aux attentes d'une clientèle business grâce à une flexibilité accrue, un service de salon dédié à Orly et des équipages reconnus pour leur qualité de service, déclare Olivier Mazzucchelli, président directeur général de Transavia France. Donc, voici les trois lignes qui remplaceront Air France. Voici les trois lignes de Transavia qui remplaceront celles d'Air France au départ de Paris-Orly. Donc Paris-Orly-Nice jusqu'à 8 vols par jour à partir de 45 € l'aller simple. Le premier vol a lieu le 29 mars 2026, en concurrence avec EasyJet depuis Paris-Orly et Air France depuis Paris-Charles de Gaulle. Car pour rappel, les vols au départ de Paris-Charles de Gaulle sont maintenus. Paris-Orly-Marseille, seulement 2 vols par jour à partir de 45 € l'aller simple. Le premier vol également le 29 mars 2026, en concurrence avec Air France qui fera cette ligne jusqu'à Charles de Gaulle. Et enfin, Paris-Orly
Toulouse jusqu'à 8 vols par jour, à partir également de 45 € l'aller simple. Le premier vol aura lieu aussi le 29 mars 2026 et sera en concurrence avec EasyJet depuis Orly, mais aussi d'Air France qui assurera la ligne Toulouse-Paris jusqu'à Charles de Gaulle, quoi. Parce que Air France continuera la ligne Toulouse-Paris, mais uniquement vers Charles de Gaulle. Ces vols viennent en concurrence frontale avec les TGV de la SNCF, peut-être parfois plus chers et avec un temps de trajet plus long, mais moins polluant que l'avion. United Airlines. Collision au sol entre deux Boeing 777 à l'aéroport de San Francisco. Une collision au sol entre deux Boeing 777 de United Airlines s'est produite mardi 7 mai à l'aéroport international de San Francisco, entraînant l'annulation des deux vols et le débarquement de tous les passagers. L'incident s'est produit lors d'opérations de routine. Un avion, repoussé de la porte d'embarquement, est entré en contact avec un autre 777 qui roulait à proximité. Les vols concernés étaient les vols United 877 et 863. Le vol 863 de United Airlines était en train de reculer pour commencer son voyage vers Sydney, en Australie, vers minuit 30, lorsque son aile droite a heurté l'aile du vol 877 de United Airlines à destination de Hong Kong. L'accident s'est produit dans une zone où les contrôleurs aériens ne communiquent pas avec les équipages de vol, a déclaré la FAA. Des dommages visibles ont été signalés sur les deux appareils après la collision. Selon Flight Hour, le vol 863 de United Airlines transportait 202 passagers et 16 membres d'équipage, tandis que le vol 877 de United Airlines en comptait 306 et 16 membres d'équipage. Un porte-parole de United Airlines a confirmé la collision et a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer. Par mesure de sécurité, les deux vols ont été rapidement annulés et tous les passagers ont pu débarquer sains et saufs. Les opérations aéroportuaires sont restées globalement inchangées, bien que les équipages au sol et le personnel de la compagnie aérienne aient réagi rapidement pour sécuriser la zone et évaluer les dégâts. La FAA a affirmé qu'elle mènera une enquête approfondie sur l'incident. United Airlines a présenté ses excuses aux passagers concernés, réitérant que la sécurité est sa priorité absolue. Donc là, on va pouvoir avoir accès à une vidéo de l'incident. Bon, l'incident, visiblement, est déjà passé parce que les techniciens sont déjà en train de vérifier l'aile. Donc là, ils sont en train de vérifier l'aile de l'un des deux 777. Bon, il n'y a pas de vidéo de la collision, là c'est après la collision, mais bon, on voit quand même. Bon écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'info, puisque là, je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je vais devoir mettre fin à l'épisode maintenant. Donc on se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde!